Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, c'est la vidéo blabla du mois. Donc, ce sera mai 2019. On commence tout de suite avec la lecture du mois. Donc, ce mois-ci, j'ai lu La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Alors, ne me jetez pas des cailloux, mais c'est la première fois que je lis du Musso. C'est un auteur, un écrivain qui est très connu. Beaucoup de lectrices le lisent. Il est très, comment dire, c'est quelqu'un qui est beaucoup lu. Moi, je n'ai jamais sauté le pas parce que je me méfie de tout ce que les gens aiment en général. C'est mon petit problème. Et comme je suis très méfiante des avis des gens, je trouve qu'on a tendance à s'emballer un peu trop vite. J'ai jamais lu un livre de Musso. Là, pourquoi j'ai été tentée par celui-ci? Parce que j'avais la possibilité de le lire. Et donc, bah voilà, j'ai hésité quand même, hein. J'ai attendu longtemps. Enfin, longtemps. N'exagérons pas quand même, mais c'était pas prévu pour tout de suite. Sachant que le livre était sorti au mois de mars, il me semble, donc on était en mai. Nous sommes en mai. Je me suis dit pour le blog, peut-être que le lire et donner mon avis serait intéressant, sachant qu'il vient de sortir. Bref, donc j'ai sauté le pas. Donc c'est l'histoire. Alors, c'est La vie secrète des écrivains. Et comment vous dire, j'ai adoré. Voilà, c'est très bizarre de vous dire que j'ai adoré, moi qui m'attendais à une histoire d'amour un peu cucul-après-mine. Bref, peut-être que je confonds avec Marc Lévy, un truc dans ce style-là. Pareil, que j'ai jamais lu et que j'ai pas l'intention de lire maintenant. Euh, c'est absolument pas ce que je m'attendais comme histoire. Ça se passe sur l'île Beaumont. C'est une île qui n'existe pas. Honnêtement, parfois je me suis demandé si cette histoire était réelle, si c'était une fiction. Les temps s'inversent, les temps se mélangent, j'avais un peu de mal à me situer par rapport à ça. Bref, je vais pas m'éperpiller, mais oui, l'histoire commence sur l'île Beaumont. Un jeune homme qui veut devenir écrivain adore Nathan Foss, je crois que ça se prononce comme ça, c'est un Américain qui vit. Donc l'île Beaumont se trouverait dans la mer Méditerranée, pas très loin des îles Porquerolles, bref, là, dans les îles françaises. Et donc voilà, c'est Nathan Foss a quitté sa carrière d'écrivain quand il a eu 32 ans et est parti se retirer sur cette fameuse île et il n'a plus donné de signe de vie. Enfin, on sait qu'il existe et qu'il est là-bas, mais il n'a plus jamais répondu à des interviews. Et donc, c'est ce jeune homme qui est fan de cet auteur. Il est aussi écrivain, jeune écrivain, avait pour but de le rencontrer. Donc, il est allé travailler sur cette île Beaumont. Et voilà, l'histoire va se broder autour de Nathan Foss, de Raphaël, je crois qu'il s'appelle Raphaël. Et puis il y a d'autres petits trucs aussi. On démarre aussi sur une histoire d'appareil photo qui a été perdu dans l'océan, enfin sur des îles du Caraïbe, ou un truc dans ce style-là. Et donc ça aussi va avoir un lien, mais au début on ne sait pas, on comprend pas. Voilà, il y a des histoires parallèles à celle-ci qui au final se rejoignent avec Nathan Foss. Je ne vais pas tout vous raconter l'histoire parce que je serais capable de vous raconter la fin, mais en gros, voilà, il y a aussi une personne, il y a une certaine Apolline, puis mince, j'ai oublié le prénom de la personne, du personnage principal, de la jeune femme. Bref, ça me reviendra peut-être. Et donc, bah, elle va enquêter, parce qu'il y a des meurtres, il y a des enquêtes, il y a des vengeances. Bref, c'est tout un mélange finalement. On se retrouve avec une histoire. Il n'y a pas d'histoire d'amour, hein. Il n'y a absolument pas d'amour, même si on pourrait le ressentir entre deux personnages. Mais rien. Enfin, c'est subtil. Voilà, moi j'ai vu que ces personnes-là étaient en train de tomber amoureux, mais clairement, ce n'est pas annoncé dans son roman. Et à la fin, Guillaume Musso s'intègre dans l'histoire. Et c'est à ce moment-là où je me suis demandé si c'était une histoire réelle ou de la fiction. Mais il explique dans un autre paragraphe, tout à la fin, que en fait non, il s'est rajouté pour pas faire style, mais bon, voilà, comme beaucoup d'artistes, on se rajoute à l'histoire. Hein. Mais celle-ci n'est pas la sienne. Enfin, c'est une pure fiction. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié. Attention cependant aux personnes qui lisent peu. Il pourrait être difficile à suivre. Moi, parfois, j'ai dû refaire des retours en arrière parce que j'ai pas vraiment suivi. Non, il faut vraiment être accroché. Il est accrocheur, hein. Il fait plus de 300 pages, plus de 360 pages. Et honnêtement, je les ai lus très rapidement, peut-être en une semaine maximum, c'était fait. Moi qui avais beaucoup d'appréhension, finalement, j'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que j'aime l'auteur? Je dirais non.
c'est pas en un livre qu'on va aimer quelqu'un. Et voilà, mon opinion est sur ce livre-là. Est-ce que je vais en lire d'autres? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on me propose des histoires, des romans qui ne sont pas, comme je vous ai dit, d'amour. Bref. Voilà. Après, j'ai adoré ressentir la peur. J'ai eu peur vers la fin. Ça m'a beaucoup fait peur. Quand je me couchais, j'ai entendu des bruits dans ma maison. Ça m'a un peu... ouais, ça m'a mis un petit choc psychologique quand même. Et j'adore avoir ces sentiments-là. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. J'adore vivre dans l'histoire. Voilà, j'ai adoré. Je vous le conseille si vous êtes une lectrice, un lecteur qui quand même lit régulièrement. Un jeune lecteur, prenez votre temps. Voilà, prenez votre temps. Bref, on va passer au top 5 du mois. Alors, top 1, être belle, écolo et économe. Top 2, 31 bonnes résolutions durables, très important. Top 3, Shorty Power plus de Fampo. Donc le Shorty pouvoir plus c'est pour les règles. 4, l'application qui vous dit tout sur vos produits cosmétiques. Donc ça, c'était pour l'application UFC Que Choisir. Et en 5, All Promo Beauté Leclerc 2019. Donc comme d'habitude, tout ça, je vous mets les adresses de mon blog en barre d'infos. À la fin, je vous mettrai également, à la fin de la vidéo, vous savez, dans mon truc là, dans mon image finale, je vous mettrai les encadrés qui correspondent donc au All Beauté Leclerc 2019 et au Shorty Power Plus, et également un swap vide tiroir que j'ai fait avec la blogueuse qui s'appelle Anne-Lise. Donc je vous mettrai en dessous son blog, et donc pareil à la fin je vous mettrai la vidéo qui correspond à ce swap. Je voudrais aussi dire que j'ai été coup de cœur encore de Et le coton ce mois-ci, au mois de mai, 2 fois sur un article qui était ancien, que je reposte. Souvent je fais des reposts des anciens articles de l'année dernière ou des années précédentes, comme ça, qui sont dans l'actualité du moment, donc je les replace. Et donc celui-ci, c'était ma routine ménage pour les feignants comme moi. Et ouais, bah merci beaucoup. J'ai pas compris pourquoi cet article revenait, revenait comme ça, subitement intéressé, alors qu'il était sorti l'année dernière et que voilà, tout le monde s'en foutait. Bref, merci beaucoup. Et le deuxième, c'était être belle, écolo et économe. Et donc, comme d'hab, je vous mets en barre d'infos les liens de ces articles si vous êtes curieux de les découvrir. Et pourquoi j'ai été coup de cœur et le coton, pardon, du mois de mai 2019. Donc, c'est la 3e fois de l'année où je suis coup de cœur. Ça fait plus de 7 ans que je blogue. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Ceux qui se sont aperçus que j'étais là. Ouh. Voilà. Donc, pour ce mois de mai, je vais vous faire un haul vacances parce que j'étais en vacances durant 1 semaine et demie. Je suis partie à Bordeaux. J'étais à Primark. Donc, c'est parti. À Primark, j'ai pris Edwidge. Voilà. Et donc, Edwidge coûte 12 €. Ça fait un moment que je la voulais, puis je ne l'avais pas trouvée en Belgique. Et honnêtement, elle n'aurait pas pu voyager avec moi dans le train. Et regardez comme elle est mignonne. On dit coucou en passant à Lucky. Voilà, coucou mon chat. Elle est trop jolie. Ensuite, donc ça c'était catégorie gadget. J'ai aussi trouvé... c'est quoi son vrai nom en fait? La théière, voilà, de chez La Belle et la Bête. Ils disent que c'est Madame Pouts. Ah, je sais pas trop, mais c'est de la vraie porcelaine. Ils disent bien dessus que ce n'est pas un jouet qui ne convient pas au micro-ondes. Donc j'ai pas l'intention de lui mettre du thé. Alors, je vais la mettre dans la cuisine en décoration. Mais non, il me manque plus que la petite tasse qui s'appelle Pif. Bref. Ouais, bref, si vous savez comment s'appelle la petite tasse, donc son fils, mettez-moi en commentaire. Et donc je suis à sa recherche. Voilà, j'espère qu'un jour je vais la trouver. Et je l'ai payée 14 €. Donc Primark Auchan-Lac, je ne sais pas si je l'ai précisé, Auchan-Lac, Bordeaux, Auchan-Lac. Ensuite, voilà, je crois que c'était tout en goodies. J'ai pas pris de maquillage parce que rien ne me tentait. J'ai à peu près tout ce que je voulais. Et je voulais, si j'ai juste regardé les petites palettes là, que j'étais à 3,50 € palettes de fard à paupières, mais les couleurs ne me tentaient pas. Donc j'ai pas retenté l'expérience. J'ai acheté 2 paires de lunettes, donc celle-ci. Donc elle était à 1 €. Alors ça fait très mouche, mais en fait c'est quand je suis en vélo, ça me protège bien les yeux. Voilà, vous voyez, ça protège bien, ça passe, ça englobe bien les yeux. Donc voilà, c'est pour ça. Pour 1 €, je ne suis pas privée. Ensuite, j'ai également pris cette paire de lunettes là, qui est également large, qui est un peu plus fun, qui était à 1,50 €. Voilà.
Donc celles-ci, elles sont plus au ton de mes cheveux et de mes yeux, mais là vous ne les voyez pas. Je trouve qu'elles vont plutôt pas mal aussi. Voilà. J'ai toujours le plein à Primark des lunettes de soleil parce que bah, déjà d'une c'est très fragile et de deux je trouve qu'elles sont de bonne qualité et en plus elles sont UV protecteur. Donc je pense qu'elles sont aussi certifiées européennes. Voilà, donc pourquoi se priver encore une fois, hein, c'est fait. On va passer aux vêtements, donc j'ai acheté quelques vêtements. J'ai pris ce short, parce que moi je suis une fan de short à l'été, vu que je suis en vélo, c'est plus pratique. Short qui fait légèrement un peu jupe, mais c'est bien short. Et donc celui-ci, je l'ai payé 10 €, donc il y avait plusieurs sortes. Mais moi j'ai pris celui-là parce que je suis une fan de tout ce qui a poids. Bleu, marine et blanc. Et pour une fois, c'est fond bleu avec point blanc et pas blanc. Fond blanc et point bleu. J'aime pas le blanc, donc c'est très bien que ce soit ces couleurs-là. Ensuite, j'ai pris ce débardeur au rayon pyjama. Voilà, très sympathique. Je crois qu'il me coûtait 3 €. J'ai perdu les étiquettes parce que j'ai tout lavé. Voilà, 3 € si j'ai retrouvé les petites étiquettes. Ensuite, j'ai pris également ce short qui n'a pas de poche, c'est bien dommage. D'ailleurs, le short aussi, le short à poil n'a pas de poche, qui est très dommage. Donc voilà, qui est très sympa avec ce petit pompon. J'aime beaucoup, j'en avais pas de cette coloris. Donc voilà, celui-là était à 3,50 €. Puis j'ai pris un second short. Là, je vous ai dit que le short à poil était à 10 €, mais non, il n'était pas à 10 € en fait. Il était à 5 €. Je viens de retrouver mon ticket. Oui, donc le short à pois était à 5 € et celui-ci était à 10 €. Donc c'est une couleur rose poudré, je dirais. Non, peut-être pas rose poudré. Rose, plus du rose, bref. Un peu facile à dire la couleur. Et donc c'est un peu taille haute. Après, bon, vous pouvez le descendre. Et avec un nœud, pour faire un nœud sur le devant. Très bien, j'adore. Il est confortable, il a des poches. 10 €, c'est au top. Ensuite, pour terminer, dans les vêtements de chez Primark et les Primark tout court. Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai aussi ce débardeur que j'ai acheté au rayon pyjama pour 3 € avec de la dentelle dos croisé derrière. Et franchement, je l'ai acheté pour aller avec le short. Bah, on dirait pas que c'est un t-shirt de pyjama. Moi, je l'utilisais comme simple débardeur à mettre dans la rue. Personne ne verra la différence. Il est au top. Et pour terminer, ce que j'ai acheté chez Primark, j'ai pris des petites tennis en toile comme ça, imitation crochet, enfin c'est du crochet quoi. Et donc celle-ci coûtait 4 €, encore une fois c'est pas la ruine. J'ai pris en 37, alors attention, Primark taille plutôt grand je trouve. D'ailleurs en vêtements aussi, il taille plutôt grand. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était Primark au Champ-Lac, Bordeaux au Champ-Lac. Je suis également passée chez NYX à rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Donc il y a un NYX qui a ouvert juste à côté du Kiko, enfin pas vraiment juste à côté mais pas très loin. Et donc j'ai profité pour prendre deux produits qui me tentaient pas mal. Donc déjà j'ai commencé par prendre cette petite palette de chez NYX aux couleurs assez improbables. Je l'ai payé 5,90 €. Donc franchement, vous avez combien de fards 6 fards, assez grands quand même. Ils font une taille de 1,2 g, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Et donc celle-ci c'est la 02 Brights. Voilà, donc j'ai hâte de tester et de vous en dire des nouvelles. Tout est mat, voilà, c'est Ultimate Edit. Et moi je suis à fond sur les pharmacs en ce moment, donc c'est au top. Donc ça c'était 6,90 € et j'ai pris une poudre Studio Finish Powder Finition. Donc c'est la transparente, donc elle existe en coloré il me semble aussi. Je ne l'ai pas ouverte parce que je la testerai plus tard. Et donc c'est la 01 poudre fixatrice. Et celle-ci coûtait 9,90 €. Donc voilà, vous voyez, c'est pas la ruine, ça ressemble beaucoup à la Makeup Forever. Bon, je l'ai pas, donc je peux pas vous dire vraiment s'il y a une ressemblance, mais ce prix-là, j'ai pas chipoté. Donc pour ces deux produits, j'en ai eu pour 15,80 €. J'étais aussi tentée à prendre un correcteur, mais il y a une vendeuse qui me tournait autour et je supporte pas ça, donc j'ai plutôt commandé sur le site Macadia. J'ai pas reçu ma commande, je peux pas vous la présenter, mais je vous en parlerai très prochainement sûrement. Et enfin, on va terminer par ce
ce que mon partenaire du blog m'a envoyé. Donc il m'a envoyé ça gracieusement, hein. J'ai rien demandé, voilà. Parfois ils m'envoient des petits produits, c'est très gentil de leur part. Donc c'est de Dr Oshka. Hop, Dr Oshka, donc vous savez c'est une gamme de produits bio et naturels qui est assez de luxe, qui coûte cher. Mais ce sont des très très bons produits qui sont assez efficaces dans l'ensemble. Donc j'ai reçu 4 produits. D'abord ce rouge à lèvres, donc c'est rouge à lèvres fritillaire. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, qui est assez foncé, j'ai vu. Donc ça c'est son nom. Voilà, donc c'est Cheese Flower. Cheese Flower. Donc voilà, les packaging sont très, très simples mais très beaux à la fois. Et c'est un marronné brillant, très joli. Rouge, un peu rouge bordeaux. Bref, vous avez compris. Et j'ai reçu 300 pour le corps. Donc ce sont des laits crème pour le corps. Voici. Donc j'ai le à la rose, soins harmonisants, apporte réconfort et bien-être. J'ai pas ouvert le tube, je sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà, c'est comme ça, c'est petit mais c'est idéal pour les voyages, donc pour se donner un avis, très bien. Je les ouvre pas pour pas les abîmer. Ensuite nous avons lavande boîte santal, soin apaisant, véritable source de sérénité. Ça je pense que c'est très relaxant. Si vous n'avez pas dormi, vous utilisez ça, c'est d'être top. Donc pareil, tout petit comme ça. Moi, je suis pas fan de la lavande, mais chez Dr Oshka, ça va, c'est quand même léger et c'est pas dérangeant. Et le dernier, amande, soin nourrissant, câline et sublime la peau et l'essence. Donc voilà, donc celui-ci c'est plutôt quelque chose de neutre. En général, les gens aiment les parfums d'amande. Et voici. Donc je remercie comme d'habitude ma partenaire de blog qui est très généreuse comme vous avez pu le voir. Et toujours très flatteur de recevoir des produits d'Oshka. Bref, nous avons fini cette vidéo pour ce mois de mai 2019. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais oui, je me suis coupé les cheveux et j'ai fait une légère petite coloration. On verra pas très bien, je pense, mais j'ai fait quelque chose de plutôt rouge grenat, rouge bordeaux. J'adore. C'est pas du permanent, c'est du temporaire, ça s'efface au bout de 7 lavages de cheveux, je crois. Bref, voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi pour ces blablas du mois de mai 2019. On se retrouve pour juin 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Moi, comme je vous ai dit, j'étais en vacances et voilà, être en vacances, c'est toujours ce qu'on adore, hein, n'est-ce pas? Qui n'aime pas être en vacances, hein, dites-le moi et je ne comprendrai pas. Bref, à très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.